Je vous laisse imaginer ce que ça fait de perdre sa maman dans de telles circonstances. Le discours poignant d'un fils à sa mère décédée, dans un cadre pour le moins symbolique. Devant le palais de justice, les proches et collègues de Sourour ne croient pas à la thèse du suicide. Avec beaucoup de collègues, elle avait évoqué ses projets de voyage, ses projets... elle comptait partir au Portugal prochainement. Donc quelqu'un qui a des projets, généralement, ne met pas fin à ses jours. Et puis surtout, elle se battait tous les jours pour offrir des conditions de vie dignes à son fils. Et donc ça nous a semblé tout de suite impensable qu'elle ait posé ce geste-là. Arrêtée pour état d'ébriété sur la voie publique, elle est finalement décédée en cellule de dégrisement dans un commissariat situé rue Royale. Les images des caméras de surveillance ont finalement pu être visionnées par la famille. On ne peut pas encore établir de responsabilité à ce jour, mais ce qui est certain, c'est que ça n'est pas un suicide, dans le sens où Sourour appelle à l'aide. Elle n'a pas cessé d'appeler à l'aide, et donc ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi personne ne lui est venu en aide. Plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées cet après-midi pour exprimer leur solidarité. L'affaire génère beaucoup d'émotions. Je me suis senti touché par cette affaire. Elle est inquiétante, elle est troublante, notamment au vu des circonstances du décès de la personne. Il y a vraiment de quoi alerter et de se sentir mobilisé. Je pense que Sourour, c'est une citoyenne bruxelloise et ça me révolte, ça me choque en fait quand en 2023, que dans notre époque là, on puisse encore mourir en prison. 52 jours après les faits, le dossier n'a toujours pas été porté à l'instruction. La famille demande aujourd'hui au parquet de Bruxelles de le faire.